Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la page 3 de l'album, le second album avec la collection Vintage Love Story en partenariat avec la boutique de Ninon. On a réalisé la couverture et les deux premières pages, on va faire le montage de la troisième page. Alors je vous rappelle que c'est pour ce petit album, rien à voir avec le gros que vous avez déjà eu avec cette collection. Là on réalise un petit album avec les restes de cette collection. Voilà, toujours en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. C'est le partenariat qu'elle m'a envoyé. Il y avait pas mal de papier. Comme j'avais été assez légère sur le premier album, j'avais peur de manquer de papier. Il m'en restait suffisamment pour réaliser un petit album, surtout avec cette collection au format de 15,2 par 20,2. Donc c'est pour ça que cet album est de petite taille. Je le rappelle pour celles qui arriveraient en cours du tuto. Voilà. Alors je vous donne, comme pour les pages précédentes et comme d'habitude, les mesures des pages et on fait le montage ensemble. C'est un album qui est très, très facile à faire, hein, très vite réalisé, de petite taille, mais qui nous permettra de ranger quand même suffisamment de photos à l'intérieur. Alors, notre page de base fait 20,6 par 17,6. C'est bien 6, hein, j'écris mal, mais dans les 17,6, un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte d'encollage et notre gousset d'aisance. Sur cette page, il va nous falloir une petite cascade. Donc, je vous ai dit, dans cet album, on aura des photos au format 10-15 et des photos au format 9-13. Donc, il nous faut 5 rabats de 11 par 14. Dans les 11 cm, vous faites un pli à 1, comme ceci. Donc, 11 par 14, non, 14 dans la largeur et 11 dans la hauteur. Et dans les 11 cm, vous faites un pli à 1 et il nous en faut 5. Il nous faut une petite patte. Alors, de 14 cm, alors elle fait 3,9 si vous la coupez à 4 cm. Moi, elle fait 3,9 parce que j'ai utilisé une chute. Vous savez, quand je coupe un album, je garde toujours toutes mes petites chutes tant que j'ai pas fini, parce qu'on peut utiliser chutes pour des bandes passantes, pour des rabats, des petits passants comme ceci. Donc du coup, il fait 14 par 3,9. N'hésitez pas à le couper à 4 si vous le coupez, que vous prenez, ou votre chute fait 4 cm. Hein. Moi, je l'ai laissé telle qu'elle était, voilà. Il nous faut une pochette de 22,6 par 10 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur un petit côté et sur un grand, et on ajustera le troisième sur le rabat. Il nous faut un rabat de 20,6 par 17,5. Alors 17,5 puisqu'on retire toujours 1 mm à la page principale. Dans les 17,5, faites un pli à 1,5 cm, un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte d'encollage et notre gousset d'aisance. Il nous faut également une autre pochette, toujours de 22,6 par 10 cm. Même chose, faites un pli sur le grand côté, un pli sur un petit. Et le troisième, vous l'ajusterez sur la page. Et il nous faut également un rabat de 20,6 par 13 cm. Dans les 13 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Toujours une pâte d'encollage d'1,5 et un gousset d'un demi-centimètre. Ça, c'est pour le dos de notre page. Donc, on va attaquer le devant de notre page. On prend déjà notre pochette de 22,6 par 10. On vient la placer sur le côté droit de notre rabat. On va coller le rabat avant, ça vous perdra moins. On va faire comme la page précédente. Ça, je ne vous induis pas en erreur là où vous mettez votre pochette. Alors, on fixe bien notre gousset d'aisance. Et on vient en coller donc notre rabat qui fait 17,5 sur notre page qui fait 17,6 et on le colle côté opposé de notre pâte d'encollage, comme ceci, comme on vient de le faire sur la page 2. Je mets de la colle partout. Voilà, et on se place sur le bord de notre page, tout au ras. En s'alignant bien en haut et en bas de notre page. Je suis un peu trop descendu. Voilà. Je fais attention pour ne pas vous mettre la tête dans le champ, mais du coup, si je ne fais pas les yeux
sur le ras de mon papier, le bord de mon papier. Je ne suis pas vraiment bien placée, moi. Mon rabat est trop bas. Voilà. Une fois que c'est bien, qu'on est bien placé, on fixe notre collage. On enlève les traces de colle. Et voilà, on va venir placer notre pochette. Alors, moi, j'ai déjà fait mes plis. Vous, à ce niveau-là, vous en avez fait 2. Vous venez placer votre pochette sur le bord extérieur de notre rabat, comme ceci. Et vous venez, prenez la mesure pour votre 3e pli. Faites votre pli et ensuite, on vient la mettre en place. Alors, je coupe mes pattes d'encollage, comme d'habitude. Excusez-moi. Et on vient placer notre pochette comme ceci sur le bord de notre rabat. Voilà, notre pochette est mise en place. On vérifie que ce n'est pas encollé à l'intérieur. Ici, on aura notre cascade qu'on ne va bien évidemment pas mettre en place maintenant. Elle sera mise en place sur le papier décor puisqu'on va l'insérer dans le papier. On fera des incisions pour insérer la cascade. Donc, elle viendra se placer comme ceci. Et notre petite patte d'encollage, elle viendra comme ceci au milieu de notre page. Et on placera bien évidemment un aimant. Mais on le mettra en place quand la cascade sera mise en place, de façon à voir si j'en mets un ou si j'en mets 2 sur la hauteur, en fonction de l'endroit où va arriver, comment vont être positionnés nos éléments de la cascade. Donc pour l'instant, je les laisse à l'intérieur de la pochette et on mettra l'aimant plus tard. Par contre, pour ne pas l'oublier, je me fais un rappel qu'il faut mettre l'aimant avant de passer le papier. Voilà, donc notre bloc de page sera comme ceci. On va travailler le dos de cette page. Par contre, je vais retirer ça à l'intérieur parce que ça va gêner. Et on va travailler le dos de notre page. Alors, pour le dos de notre page, elle est toute simple. On vient mettre notre pochette qui fait 22,6 par 10. Vous avez fait 2 plis. Vous venez ajuster le 3e sur le bord de notre page. Donc, je déplie mon gousset pour ne pas l'abîmer. Côté patte d'encollage, on vient mettre notre pochette, comme ceci, le long du gousset des anses. Donc moi, j'ai déjà pris mes mesures, je vais pouvoir l'encoller. Donc je biseaute mes pattes d'encollage et on encolle nos petites pattes. Et on vient se placer
le long du gousset d'aisance, sans bien évidemment toujours le gêner. À la limite, si vous êtes sûr, vous voulez être sûr, vous fermez votre gousset d'aisance, vous le rangez dessous et vous venez coller votre pochette comme ça au ras de notre page. Voilà. Quand on est sûr d'être bien placé, on fixe le collage avec le plioir. Notre pochette est placée et sur l'opposé, donc sur le bord de notre page, on va venir mettre notre rabat qui fait donc 20,6 par 13. On a une patte d'encollage et un gousset d'aisance. On vient biseauter notre patte d'encollage comme toujours et on vient fixer notre gousset d'aisance, fixer le pli et on vient coller notre rabat sur le côté opposé à la pochette. Voilà, on se colle au bord de notre page. J'ai encore descendu mon papier. On essuie les traces de colle. Voilà, je remets ma page à l'endroit. Donc ici, on aura notre cascade. Ici, on a notre pochette. Et quand on tourne notre page, on a notre rabat et notre pochette. On va venir placer un aimant au milieu de ce rabat. Donc toujours 20,6, donc 10,3. On fait un petit repère. Bon, je ne suis pas bouchère, moi. Mon score tape, je cherche après. On vient placer notre aimant au milieu de notre page, toujours pas trop au bord, de façon à ne pas être gêné pour le collage du papier décor. Je vérifie quand même où tombe mon aimant. Oui, c'est parfait. Qu'il n'arrive pas trop au bord de votre pochette non plus. On place bien notre gousset d'aisance bien droit. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever la sonnerie de mon téléphone. Et on vient fixer notre score tape. Voilà. Voilà, comme ça, notre page est bien fermée. Mon gousset d'aisance, normalement, est bien droit. Celui-ci n'y est pas, mais il n'est pas fixé, donc c'est normal. Voilà, notre pochette. Vérifie que rien n'est collé. On pourra venir mettre des livrets. Ici, on aura un espace photo. Et sur le devant de notre page, notre pochette. Et ici, on aura la cascade. Voilà, vous voyez, cette page a été très rapidement terminée, puisque le plus gros du travail, le plus long travail sera d'insérer la cascade, qu'on mettra bien évidemment dans le papier décor. Voilà.
Eh bien, je vais vous laisser sur cette 3e page. Je vous retrouve avec la 4e. Moi, pour être honnête, je les enchaîne. C'est dimanche, donc je profite d'être à la maison. J'enchaîne mes 4 pages, les unes derrière les autres. Vous les aurez à raison d'un jour sur 2, comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite pour le tuto de la page 4. Merci, au revoir.